Bonjour, on va voir ensemble comment créer une base de données en utilisant le EasyPHP. Donc on va lancer le EasyPHP. Voilà, ça c'est pour la mise à jour, c'est pas la peine. Donc on vérifie, le serveur Apache il est démarré, la base de données MySQL est démarrée, donc tout va bien. On va commencer. On clique avec le bouton droit de la souris sur l'icône EasyPHP et on choisit Administration. PHP MySQL, gestion base de données. Là, j'ai la liste des bases de données que j'ai déjà créées. Maintenant, je vais créer une nouvelle base. Donc, pour pouvoir faire cet exercice-là, je dois utiliser un exemple. L'exemple qu'on va adopter tout le long de notre cours, c'est, comme je l'ai déjà mentionné, c'est la base de données qui s'appelle lycée. Lycée, sans accent. Donc, on va taper le nom de la base de données et cliquer sur Créer pour créer la base. Nous allons voir ici qu'elle est maintenant, ma base, elle est créée, elle est là. Voilà. Maintenant, la base, elle contient une seule table qui s'appelle élève. La table élève contient combien de champs? C'est 5 champs selon l'énoncé que je mentionne ou que je trouve. Ce sont le ID élève, le nom, le prénom, la classe, la langue. Donc, exécuter. J'aurai mes champs, les types, les valeurs, et ici, je dois choisir lequel des champs va être une clé primaire. Je vais commencer par le premier champ, ID élève, c'est l'identifiant, c'est un code qui va identifier chaque élève. ID élève, c'est selon l'énoncé, il dit que c'est un entier, et c'est aussi un auto-increment. Ça veut dire quoi, auto-increment? C'est-à-dire, c'est pas moi qui va saisir ce code-là, il va être incrémenté automatiquement. Donc, on doit choisir ici, dans Extra, auto-increment. Le ID élève, c'est un identifiant unique et il représente la clé primaire. Donc, je dois cocher ici la clé primaire. Le deuxième champ, c'est nom. C'est un varchar. Lorsque j'utilise le varchar, je dois préciser combien de caractères. Varchar, c'est-à-dire c'est une chaîne de combien de caractères au max. J'ai écrit ou j'ai choisi 20. Aussi pour le prénom. Donc, 20 aussi. Classe. Il suffit de choisir 5, c'est largement suffisant. Et langue, je vais choisir 10. Voilà. Une petite remarque. Si on a plusieurs tables et on aura besoin d'une clé étrangère, je dois modifier le type de ma table en NODB. Là, on a une seule table, donc on ne laisse pas défaut. Donc ici, une fois j'ai terminé la saisie de mes informations, je dois sauvegarder. Voilà ma table. Maintenant, si je veux insérer
des éléments dans ma table. Je choisis insérer et je vais taper les valeurs. Par exemple, ID élève, je le tape pas parce que j'ai dit que c'est auto-increment. Ici, c'est Mohamed, par exemple. Mohamed Ben Mohamed. La classe 4e info. La langue arabe. Voilà, j'exécute. Si je veux insérer un autre enregistrement, je clique ici et je tape, je choisis ce bouton-là et je clique sur exécuter. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'insérer un seul enregistrement et c'est à vous d'insérer par la suite, selon l'énoncé, le nombre d'enregistrements que vous voulez. Donc pour voir le résultat d'informations que j'ai inséré, je vais choisir afficher pour voir l'élément que j'ai déjà inséré. Si vous voulez insérer un autre élément, voilà un autre enregistrement, vous cliquez sur enregistrer. Merci de votre attention.